Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. Voici la vidéo pour la rentrée de septembre. Il m'avait paru essentiel de venir faire cette capsule parce que nous nous préparons, semble-t-il, à un grand shift d'ici la fin du mois de septembre avec des énergies un petit peu contradictoires, un petit peu particulières. J'entends très régulièrement au cours des séances toujours la même chose. Je me sens désorientée, je ne sais plus vers quoi me diriger, j'ai la sensation d'être bloquée, je suis extrêmement fatiguée, je n'arrive pas à me ressourcer, je dors mal, il y a beaucoup de choses du passé qui remontent, etc., etc., etc. Effectivement, cette année, j'ai failli vous faire une vidéo au mois d'août en vous disant de façon très optimiste, oh là là, ce mois d'août va être beaucoup plus léger que les mois d'août des années précédentes. Hein. C'est vrai qu'au mois d'août, on a toujours ce fameux portail du lion avec le lever héliaque de Sirius. Et effectivement, j'ai bien entendu le portail s'ouvrir. Ça a commencé tout en douceur et puis à un moment, aux alentours du 10 août, ça a commencé à dégringoler littéralement. Et là, je me suis dit, aïe aïe aïe, heureusement que je leur ai pas donné de faux espoirs. Merci la vie de m'avoir occupée au point de ne pas avoir le temps de venir faire cette capsule. Donc c'est vrai que là, on a une rentrée qui est, un mois de septembre en tout cas, qui est très agité, c'est hyper actif, on le sent dès qu'on se connecte, on sent énormément d'électricité dans l'énergie. On ressent également une certaine agressivité, un certain ras-le-bol, un petit peu de la part de tout le monde. Sans rentrer dans les détails, on comprend bien que socialement, depuis 3 ans, on traverse une crise. C'est une période qui est compliquée pour tout le monde, aussi bien sur le plan financier pour beaucoup, que sur le plan moral, la quête du sens et puis la difficulté à se déplacer. J'ai en tête toutes ces personnes qui cherchent à changer de territoire, qui cherchent leur maison chérie et qui ne trouvent pas, et ça prend énormément de temps. Donc on sent qu'il y a quand même vraiment beaucoup moins de fluidité. Ça c'est certain. Pour autant, au niveau de la guidance, le message que j'avais à vous transmettre, c'est vraiment ne baissez pas les bras, n'abandonnez pas, continuez d'avancer, continuez d'avoir la foi. Tout ça, c'est périodique. En fait, sur le plan de l'humanité, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet à plusieurs reprises. Sur le plan de l'humanité, on est sur une période très particulière que l'on rencontre de façon très cyclique au niveau de la Terre. Ça fait à peu près un peu plus de 300 000 ans que l'humanité sur Terre a eu des périodes de croissance, également des périodes de chute et de reconstruction. On a d'ailleurs perdu trace des toutes premières humanités. En tout cas, trace au niveau archéologique, et on n'a pas d'écrit, évidemment, quasiment rien. Et là, bien, tout ça, évidemment, c'est dû à la position de la planète Terre dans la galaxie, et de cette galaxie qui se déplace dans l'univers et qui traverse de façon très cyclique, donc a priori à peu près tous les 26 000 ans, la même ceinture d'astéroïdes et qui vient nous perturber. Ça, c'est pour l'explication très rationnelle et très scientifique. Il y en a d'autres, hein, il y a d'autres éléments, d'autres facteurs qui font que la fréquence vibratoire sur Terre change, évolue, et que nous, on n'est pas très confortable avec ces changements, avec ces évolutions. Sur notre génération, à nous, celle qui nous concerne, eh bien, on voit que au niveau de l'humanité, contrairement à ce que tout le monde ou beaucoup de gens expriment, on n'est pas du tout sur une élévation des fréquences. Hein. Au contraire, depuis quelque temps, on a plutôt des fréquences qui sont très basses, de plus en plus basses, et on sombre. Et là, on est arrivé un petit peu là, comme dans un fond de cuvette. Et avant que ça puisse remonter de nouveau, nous allons expérimenter les va-et-vient au fond de la cuvette avant de trouver l'impulsion, et cette impulsion, elle doit être dans le collectif, de pouvoir tous ensemble reconstruire. Alors, on va pouvoir traduire ça au niveau social en parlant des effondrements. Les collapsologues
en parle également. Donc un effondrement, c'est pas nécessairement que tout s'arrête et qu'on recommence du début. C'est simplement justement dans ce mouvement qu'il va y avoir des choses qui vont commencer à s'effondrer, s'effriter, qu'on va devoir aménager, reconstruire pour pouvoir tous ensemble avancer. Donc pour moi, cette sortie de la cuvette, on va la voir à partir de 2024, 2025 et 2026, c'est bon, on est de nouveau sur une période de croissance. Mais en attendant, on est là dans une période qui est très sensible. Et suivant là où on en est sur son chemin, suivant notre parcours de réveil, de reconnexion à notre divin intérieur, de notre rapport à la confiance, suivant également notre degré de sécurité dans la matière. Donc quand je parle de la matière, je parle évidemment de sécurité matérielle, financière, mais également de sécurité affective, relationnelle. Eh bien, nous ne sommes pas tous équipés de la même façon pour traverser cette période. Certains y vont en dansant, d'autres avec leur planche de surf, et puis il y en a qui ont la sensation de prendre un petit peu le bouillon. Ceux qui prennent beaucoup le bouillon en ce moment, et c'est très étonnant, et pas tant que ça, ce sont les thérapeutes. Et oui, les thérapeutes dont je fais partie, dont beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos font partie, et on s'aperçoit que, en dépit de tout ce travail personnel qui a été fait, de tout ce travail de guérison, de tout cet alignement dans la vie quotidienne pour avoir un cadre de vie sain, un bon sommeil, une bonne alimentation, de la méditation, ce genre de choses, eh bien le corps crie, le corps s'exprime, avec des pathologies plus ou moins lourdes, et souvent d'ailleurs des douleurs un petit peu fantômes qui n'ont pas forcément d'explication au regard de la médecine. Sans parler des nombreuses crises d'angoisse, de l'incertitude, des crises de foi également, la remise en cause pour certains intégrale de leur cadre de croyance et parfois un sentiment de désarroi en disant « mais je ne sais plus à quoi m'accrocher ». Bon, eh bien, félicitations, bravo à tous, tout cela est normal, ça fait partie du parcours et c'est effectivement comme une grande opération de nettoyage. Alors c'est un peu délicat de dire ça parce que ça pourrait induire qu'il y ait quelqu'un là-haut aux commandes qui dit « toi le petit thérapeute, tu vas prendre ça, toi tu vas prendre ça, etc. » C'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais nous dans nos programmes, ce qui est certain, c'est que on arrive aussi à un stade où clairement la guidance nous demande de nous appuyer sur nous-mêmes et puisque nous voulons véritablement être des agents du changement, pour faire rentrer plus de féminin dans le monde, pour faire rentrer plus de sacré dans le monde, pour faire rentrer plus de lumière, de paix, d'harmonie, de bienveillance, et que sais-je, eh bien, nous devons impérativement lâcher ce que nous croyons savoir, lâcher les anciens paradigmes, lâcher les anciens dogmes, de façon à pouvoir nous appuyer, non pas sur de l'imagination cérébrale complètement perchée, mais sur quelque chose qui émane de l'intérieur. Je vais y revenir. Donc, septembre, cette année, eh bien, il va y avoir un pic et ça va monter progressivement avec des dates jalons. Donc, 15 septembre, lunaison. Lunaison qui vient nous parler de la puissance des liens. La puissance des liens et qui vient nous questionner, aussi bien sur l'individuel que sur le collectif, sur ce à quoi nous nous relions. À quoi ou à qui nous relions-nous? Contre quoi nous battons-nous ou allons-nous nous battre tous ensemble pour défendre notre liberté, notre souveraineté, faire valoir nos valeurs également, nos désirs, nos droits. Alors tout ça peut-être pourrait nous induire que on pourrait s'attendre à des conflits sociaux. Ce qui est assez intéressant dans ce mouvement, c'est que ici on a une idée de réunion et de réunion des opposés, de réunion des contraires, comme si nous étions amenés non plus à nous intéresser à ce qui nous sépare, ce qui nous dissocie, mais véritablement à ce point qui nous réunit. Ça va être un moment assez fort pour chacun de choisir
ses directions, choisir les thématiques sur lesquelles on veut s'engager, celles pour lesquelles on souhaite militer, ce que nous voulons, ce que nous sommes prêts à assumer aussi, comme prise de position, comme vérité personnelle, et ça va nous demander de passer à l'acte et de nous réunir. Alors ici, il y a un discours qui pourrait avoir une tonalité un peu négative, puisque je parle de combat. Parce que effectivement, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'affrontement, en tout cas de la confrontation. Peut-être que c'est simplement une confrontation des idées, des débats, des discussions. Peut-être que c'est quelque chose de plus important. En tout cas, c'est là en potentiel avec une énergie très électrique, ça c'est sûr. Sur la fin du mois de septembre, donc on a ici les dates du 26 septembre. Le 26 septembre, c'est un shift énergétique. C'est ça qui m'a été transmis. Ici, c'est l'activation de la mission. C'est-à-dire qu'au milieu de tout ce climat de tension, cette sensation d'isolement, va se révéler à l'intérieur de nous quelque chose qui dit « Ok, je me mets debout, là, et j'y vais parce que je sens au fond de moi que c'est ce que je dois faire. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas encore comment, mais j'ai cette aspiration et je vais écouter ce mouvement intérieur. » Donc il y a une grosse aide qui vient nous être apportée également. Moi, ce que j'ai reçu comme information, c'est qu'on allait recevoir des clés d'activation quantique. Donc c'est toujours pareil, du moment où elles descendent, au moment où on les reçoit, il y a toujours un délai avec ce moment où, une fois que c'est intégré, on les comprend et on arrive à s'orienter. Mais en tout cas, là, on peut s'attendre à avoir une journée ou quelques jours particulièrement déroutants. En tout cas, à recevoir des choses. Alors ça peut se traduire peut-être par des troubles de la vision, des maux de tête, des sensations de vertige, des nuits un peu agitées, enfin voilà, suivant le programme de chacun. Hein. Donc, et puis, fin septembre, le 29, eh bien, on a une bascule, on change totalement d'énergie et on passe d'une énergie très yang, très masculine, à soudain une énergie beaucoup plus féminine, ce qui laisse à penser qu'il y a un retour de la douceur, il y a un retour à l'intégration, un retour à la compréhension. Alors, au niveau individuel, ça se traduit, tout ça, toute cette période, par vraiment la puissance du lien avec les autres, ce qu'on vient questionner aussi. On fait ça déjà depuis quelques semaines, mais là, ça va être encore plus puissant. C'est-à-dire que là, on va être amené à réévaluer les modalités des liens que nous entretenons avec les choses, les êtres et les circonstances, vérifier ce qui est juste ou déséquilibré, comprendre aussi de façon systémique un petit peu tout ce qui se joue et décider de ce que nous remettons sur la table. Alors peut-être qu'il va y avoir effectivement de grandes discussions, des mises au point également. Alors il nous est conseillé de ne pas aller dans le combat bien sûr, mais d'aborder les choses de façon douce, de toujours partir de l'intérieur de soi, en s'exprimant à partir de son ressenti, de son émotion, et quand il est temps de mettre fin à une relation ou à un contrat, de le faire en adulte, hein, et de le faire en disant merci mais non merci, et maintenant, ok, tu prends tes X et moi et mes XY, comme dirait Jean-Jacques Goldman, et nous nous séparons avec une bonne poignée de main, et on en reste là. C'est également là, une période qui va venir nous chercher sur la recherche de soutien, notre capacité aussi à demander de l'aide, et en exprimant les besoins du cœur. Hein. J'ai besoin d'un soutien affectif, j'ai besoin d'un soutien dans la matière pour X et Y choses. On a quelque chose qui parle de l'oralité, le fait de verbaliser véritablement les choses. Et là, il va vraiment falloir sortir de l'isolement, il va falloir sortir de sa zone de confort, il va falloir se donner des coups de pied dans le derrière pour sortir de sa timidité également, et surtout, dans l'idéal, s'affranchir des a priori qui nous empêchent de nous diriger vers les autres également.
on sent que là, il est plus temps d'avancer seul, parce que seul, quelque part, pour beaucoup, on n'a plus assez de puissance pour faire des propositions impactantes. On sent que seul, on n'est plus suffisant pour opposer des résistances également, ou pour faire bouger les choses. Donc le travail associatif, la co-création sont vraiment favorisés. Et c'est intéressant parce qu'on arrive sur le mois d'octobre ensuite, qui est le mois 10, que j'adore ce mois d'octobre parce qu'on l'appelle le mois de la tisseuse, qui est une période très propice à la création, à la créativité. Donc ça c'est pour le mois de septembre, et c'est au niveau global. J'ai pris d'autres choses. Il y a un élément important à comprendre au niveau de l'astrologie. Donc là on est dans une période où quasiment toutes les planètes rétrogrades, donc ça signifie qu'on est dans un état un petit peu plus d'introspection, de révision. D'ailleurs le mois de septembre 9 dans les tarots, c'est l'ermite, hein, c'est ce vieil homme qui illumine le passé et les zones d'ombre avec sa lanterne. Donc effectivement, hein, c'est un mois où quelque part on enquête, on repense aux choses. Alors évitons de ressasser évidemment, mais peut-être c'est l'occasion de revoir un petit peu les choses avec un œil un petit peu nouveau. C'est d'ailleurs souvent un peu plus simple une fois qu'on a pris un peu de distance avec les vacances, avec une période un petit peu ralentie. Et donc en se dirigeant vers le mois 10, donc là la tisseuse, qui est donc la tisseuse de la réalité, et la grande impulsion d'énergie qu'il y a, et je pense que là on va avoir pas mal de boulot à faire au niveau du chakra sacré, à relier avec le chakra du cœur. On nous invite à réfléchir et à commencer à poser les bases de nos créations sacrées. Tisser nos rêves. Ok. En fait, là, pardon, je viens de faire une petite boucle. Tisser nos rêves. Donc, je parlais de niveau astrologique, avec les planètes qui rétrogradent et l'introspection. Et au niveau astrologique, excusez-moi, je me suis un petit peu perdue, on a un événement un petit peu particulier qui est le passage d'une comète qui passe. Elle a commencé, là, elle est arrivée dans notre ciel aux alentours du 5 septembre. Elle reste là jusqu'à approximativement le 15 septembre. Elle sera d'ailleurs visible à l'œil nu, plutôt, alors pour ceux qui sont en métropole, plutôt 1 à 2 heures avant le lever du soleil, c'est-à-dire vers 5 heures du matin. C'est une planète qui s'appelle Nishimura, du nom de son découvreur, qui arrive du nuage d'Oort. Alors cette planète n'est pas une planète périhélique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vocation à revenir de façon très fréquente. Hein. Son orbite en fait a une forme très particulière qui fait que on ne sait pas trop, on pense qu'elle peut mettre 300 ans à repasser comme 300 000 ans. En réalité, on n'en sait rien. Cette comète, il faut la considérer, vu qu'on ne la connaît pas, effectivement on n'en connaît pas l'influence, mais on a pu déjà commencer à la ressentir, et notre corps a tendance un petit peu à réagir comme face à un virus, face à quelque chose d'étranger, parce que c'est une énergie qu'on ne connaît pas, et qu'on ne porte pas non plus dans notre mémoire cellulaire immédiate, puisque ça fait tellement longtemps que cette comète n'est pas passée, qu'on n'en a même pas la mémoire intérieure. Et donc c'est sûr que là on a cette zone un petit peu j'allais dire perturbation, mais c'est un peu comme dans les avions, je ne sais plus comment on appelle ça quand l'avion se met à faire des chaos, des turbulences, voilà. Ça nous provoque des turbulences, donc associées à des vents solaires assez forts. C'est sûr que on s'attendait à avoir une période très plate et assez calme et assez linéaire, et en fait pas du tout, c'est très intense, c'est très électrique. Donc pas d'inquiétude, là encore la comète passe, hein, et elle va disparaître. Donc pour les amateurs d'astronomie, c'est le moment de sortir vos jumelles pour observer le ciel. Donc je reviens du coup à ma petite boucle précédente.
sur la jonction avec le mois d'octobre, hein, puisqu'on arrive à la fin et ces activations de clés quantiques. Et donc, on nous demande d'aller vers la création sacrée. Et là, je voudrais faire vraiment un point important sur cette notion de sacré. Depuis plusieurs mois, nous avons été invités à nous concentrer sur des choses très terrestres, très matérielles, au point parfois de reléguer tout ce que l'on nomme spiritualité en arrière-plan. Pour certains, ça a été un peu perturbant parce que il y a énormément de rituels autour de ça, et puis une habitude à entendre sa guidance, une habitude à vibraliser, une habitude à se diriger, et là, soudain, plus rien, parce que les événements font que on est obligé d'être concentré, vraiment. Et donc, il y a plein de choses qui n'évoluent pas, le mental ne suit pas, l'imagination ne suit pas, la créativité non plus, etc. C'était très juste tout ça, parce qu'il y avait cette leçon à en tirer, de se souvenir que nous avons choisi l'incarnation sur Terre pour vivre pleinement une incarnation sur Terre. Avec ses plaisirs, avec aussi ses difficultés, ou en tout cas la concentration qu'il fallait poser aux choses matérielles. Souvent, quand on aborde le chemin de la spiritualité, on fait cette erreur de mettre de côté complètement la matière au profit de tout ce qui est un petit peu plus perché, un peu plus éthéré, un peu plus aérien. Et donc, on va reléguer à un second plan l'entretien de la maison, l'acquisition des possessions, l'argent. Voilà, on va mettre de côté tout l'aspect matérialiste, presque parfois en disant « bah ça c'est sale, j'en veux pas ». Sauf que les guides nous expliquent que sans la matière, on ne peut pas percevoir la lumière. Donc la matière est importante. C'est comme ça, dans l'espace, s'il n'y a aucun objet, il n'y a aucune chance d'avoir de la lumière parce qu'elle ne peut pas refléter les rayons des astres, des soleils. C'est comme ça. On a besoin de la matière. Donc il faut honorer la matière et donc s'y concentrer pour en prendre soin. Deuxième partie, c'est que la matière, pour nous, qui sommes des êtres divins, des étincelles de lumière qui avons choisi de descendre en incarnation, eh bien notre matière, c'est notre corps. Et il nous a été demandé une attention très soutenue sur notre corps, parce que notre corps est infiniment précieux. D'abord, nous n'en avons qu'un. Si nous l'épuisons, eh bien, c'est terminé pour cette incarnation. Donc il faut l'entretenir, il faut en prendre soin. C'est un véhicule, mais c'est également un puissant messager. Et notamment, on peut avoir une grande gratitude et vraiment honorer toutes les pathologies, et tous les inconforts et toutes les douleurs que l'on peut avoir. Pourquoi ? Parce que ce sont des messages qui nous sont envoyés à partir de notre géométrie intérieure, à partir de notre schéma, de nos schémas intérieurs, notre cadre énergétique. Notre cadre énergétique, il a une forme. Alors, on parle de l'aura qui épouse presque parfaitement la structure, la forme du corps humain. Ça, c'est dans l'idéal. En réalité, quand on se concentre sur le cadre énergétique de chaque personne, parfois on s'aperçoit que, en fait, ça forme des étoiles. Parfois, ça forme des formes géométriques parfaites. Parfois, ça forme des sphères. Bon. Et suivant chaque personne, le programme, suivant les croyances, suivant les implants, suivant l'éducation, suivant les nœuds, va provoquer en fait des douleurs par endroits qu'il va nous falloir apprendre à décrypter de façon à pouvoir aller déboulonner ces fausses croyances, déboulonner également ces souffrances, ces blessures. Souvent, ce sont les héritages d'ailleurs de blessures que nous avons travaillées et nous avons soigné la blessure, mais nous n'avons pas effacé les programmes et nous n'avons pas reprogrammé derrière. Donc, il nous fallait passer par la matière et c'était indispensable. D'autant plus que le taux vibratoire de la Terre étant en train de changer,
ça nous demande une certaine vigilance, et notamment on s'aperçoit que beaucoup de personnes sont connectées à des matrices qui ne sont pas réellement physiques. Ça fera l'objet d'autres choses plus tard. En tout cas, là, c'était passer par la matière et passer par le corps pour le soigner, pour aller retravailler son cadre énergétique. Ça nous permet de retravailler notre cadre de vie également, de aménager le cadre de vie tout autour de nos besoins fondamentaux également. Et puis, avec tout ça, ça faisait l'objet des précédentes vidéos que je vous ai tournées. C'était au printemps dernier et en début d'année dernière. On nous invitait également à lâcher complètement tout ce que nous croyions savoir sur le divin, sur l'invisible, sur le fonctionnement énergétique, sur voilà, les dogmes, les croyances. Et quelque part, c'était un exercice, je trouve, assez intéressant que de cesser complètement de lire et de regarder des vidéos et de façon à se mettre au neutre complètement et de laisser infuser bien ce en quoi nous croyons véritablement, nos véritables convictions. Et non plus de se laisser travailler par des diktats, des injonctions, des croyances ou des expériences d'autres personnes pour pouvoir revenir à son sacré. Et le sacré, c'est quoi? C'est pas un rituel qu'on va vous montrer, qu'on va vous imposer. Le sacré, c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Dans chaque geste, chaque mot, chaque attitude, chaque instant de rien. Alors, c'est vrai que au milieu de cette période hyperactive, eh bien, on a un très grand désir de se laisser conduire par l'inertie et de ne rien faire. Et c'est parfait parce que c'est dans le rien faire que vous allez pouvoir laisser émaner ce que vous avez véritablement envie de faire. Et pourquoi c'est important? Parce que on nous dit c'est le moment de passer à la création sacrée. Alors comment est-ce qu'on passe à la création sacrée? Le protocole, la toute première chose, c'est de revenir au cœur, dans mon cœur, dans mes rêves. Qu'est-ce qui me nourrit vibratoirement? Quel est mon désir? Si je n'ai pas besoin de gagner de l'argent, si je n'ai pas besoin de reconnaissance sociale, si je n'ai pas besoin de faire des choses dans la matière, de faire mon ménage, d'aller voir telle et telle personne, d'être dans mes obligations, etc. On me donne un ticket pour une île paradisiaque. Qu'est-ce que je choisis de créer à cet endroit-là? De quoi j'ai envie? Alors pour certains, la réponse, ça va juste être « j'ai envie de ne rien faire ». Ok, c'est que là, vous avez juste besoin d'être et de contacter votre essence véritable. Et pour d'autres, eh bien, parfois, la réponse va être très, très, très différente de ce à quoi on a l'habitude de répondre, en fait. C'est pour certains qui s'imaginent que vraiment, leur désir véritable, ça va être de créer un centre de soins. Finalement, ils vont s'apercevoir que, ben non, en fait, ils ont juste envie d'aller se poser sur un caillou et de faire de la guitare et puis de s'amuser avec leurs copains. Eh ben, c'est peut-être ça qu'il faut créer dans ces cas-là, partir de là. Ensuite, une fois que l'on a rêvé, qu'on s'est laissé aller au rêve, l'idée c'est d'agir petit, c'est ne pas attendre d'avoir les conditions idéales, mais commencer à proposer, commencer à faire. Si mon projet c'est de m'asseoir sur un caillou et de jouer de la guitare avec des copains, je vais pas attendre d'être à la retraite. Peut-être je vais commencer maintenant, je vais peut-être commencer par, je sais pas, chanter déjà. Chanter autour de moi, peut-être commencer à me mettre à la guitare pour certains, ou pour certains ça va être, je vais commencer par aller m'asseoir sur le caillou aussi, hein, voilà. Mais agir tout de suite, sans attendre, agir petit, commencer à s'ouvrir, proposer, et puis au fur et à mesure vous vérifiez, vous validez si ça correspond toujours, parce que des fois,
parfois, on commence à agir dans une direction, et puis là, on s'aperçoit que, oh, la vision qu'on a eue au départ se met à évoluer. Mais tant qu'on n'a pas avancé sur le chemin, alors on reste bloqué à cette première vision. Et donc le conseil, voilà, je vais terminer là. Je vais terminer par ça. Le conseil pour ce mois de septembre, et bien sûr ça va jouer un petit peu sur le mois d'octobre, c'est que on est tous là en train d'essayer de proposer des choses nouvelles, en train d'organiser, en essayant de se dire, bah tiens, je vais essayer de maintenir mon taux vibratoire le plus élevé possible, essayer de conserver des rituels de l'été jusque dans l'hiver, etc. pour éviter la fatigue. Et on est tous là avec nos agendas, puis on commence à remplir les cases. Alors pour ceux qui ont des familles, hein, ils le savent bien, hein, l'organisation elle est hyper importante. Pour les professionnels, c'est pareil, hein, les réunions, les trucs, les machins. Par contre, là, je pense que c'est vraiment important de commencer par remplir l'agenda avec l'essentiel. L'essentiel pour vous, ce qui vous fait du bien. Pour certains, ça va être un cours de yoga. Pour d'autres, ça va être un café entre copines. Pour d'autres, ça va être juste un temps de rien, un temps de silence dans ma journée, ou une demi-heure de jeu vidéo, ou je ne sais pas. Peu importe. On commence par là, et on va commencer à broder son attrape-rêve ou son apron ou dessiner sa toile autour de ça. Et je crois que c'est vraiment essentiel de laisser dans l'agenda des zones de rien. Peu importe le temps de la journée, ça peut être la sieste, ça peut être le matin, ça peut être le soir. Mais quand je dis rien, c'est rien ni personne ou vraiment l'essentiel qui ressource. Parce que, en fait, le taux vibratoire, il est très très malmené en ce moment. On a vraiment des pics qui nous font baisser. Mais si on se laisse aller à l'hyperactivité, eh bien, on ne lui permet pas de remonter, on ne se permet pas de se nourrir et surtout, on ne se permet pas d'entendre. Voilà. J'en ai terminé pour cette présentation des énergies. Je vous explique en 3 mots ce qui se passe un petit peu pour moi et pourquoi c'est plus compliqué pour moi de faire des vidéos. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ma vie privée, mais juste en quelques mots, ma fille grandit, elle est en train de quitter la maison petit à petit. Moi, il y a des nouveaux projets qui s'initient, probablement un déménagement. Il y a plein de choses qui sont en train de bouger aussi, qui font que j'ai l'esprit préoccupé par plein de choses, un agenda très chargé. J'ai beaucoup travaillé tout l'été également. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'il faut dire, c'est qu'au niveau des énergies globales, elles sont plus compliquées à lire pour le collectif. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment une question individuelle. C'est-à-dire qu'une énergie qui va passer, on va donner des tendances. Ça va correspondre à certains, mais pour d'autres, l'énergie va être l'énergie perçue va être complètement différente et suivant là où on en est sur le parcours, ça n'agit plus. Avec la même vision de l'énergie, je peux faire 10, 12, 13 rendez-vous d'affilée et ne pas dire la même chose à chacune des personnes parce que il y a quelque chose de très individuel qui vient résonner en profondeur avec l'histoire de chacun, avec ce que chaque personne a à découvrir et à révéler en elle. Donc j'ai pas envie de me prêter au jeu de faire systématiquement des vidéos et puis d'annoncer des choses extraordinaires et de parler, voilà, parce qu'en réalité les énergies changent peu. Les énergies globales changent peu et à plus forte raison, elles changent assez peu d'une pleine lune ou d'une nouvelle lune à l'autre en ce moment, depuis un certain temps. Peut-être que ça va rechanger, peut-être qu'on va revenir à quelque chose de plus global, mais là en ce moment, j'ai pas envie de venir faire des vidéos juste pour être présente, pour avoir une notoriété et venir me brosser l'ego avec le nombre de vues et de commentaires. Ça m'intéresse pas. Donc voilà, la raison pour laquelle vous me voyez un peu moins, même si je sais que ça vous manque pour certains, parce que c'est une petite aide. Et je suis toujours très contente quand vous me le dites, parce que y a toujours ce doute au fond de moi. On a beau dire, hein, on se demande toujours à quel point on est utile et aligné et congruent sur ce chemin. Voilà, du fond du cœur, je vous souhaite un très beau mois de septembre.
Et je vous retrouve, on sait pas quand, mais n'hésitez pas, vous, à venir me parler. Et si vous avez des propositions de collaboration pour des vidéos et des podcasts, je suis partie prenante à fond, à 300%, parce que, honnêtement, toute seule, là, je commence à patauger un petit peu dans la semoule. Voilà. Allez, ciao les loulous!